Il ne faut pas confondre l'indépendance avec la décolonisation. Citoyens, ce 8e numéro de Ce que vous devez savoir est destiné à la compréhension de la notion d'indépendance et de celle de pro-Afrique. Qu'est-ce que l'indépendance? Il ne faut pas confondre l'indépendance avec la décolonisation. Dans les années 60, tout ce vaste mouvement qui a eu lieu est plus un mouvement de décolonisation, donc de départ des colons, qu'un mouvement d'indépendance qui se caractérise par plusieurs choses. Un pays indépendant, c'est un pays qui ne subit plus des accords coloniaux. Un pays indépendant, c'est un pays qui a sa propre monnaie. Un pays indépendant, c'est un pays qui n'a plus de base militaire chez lui. Un pays indépendant, c'est un pays qui décide par lui-même, pour lui-même. Et c'est ce que les panafricanistes défendent. Donc, la décolonisation est différente de l'indépendance. Toutes les fêtes que nous faisons, soi-disant pour notre indépendance, là, ce sont les fêtes de décolonisation. Maintenant, on va vous dire la différence entre les pro-Afrique et les pro-Occident. Nous, les panafricanistes, nous sommes pro-Afrique. Et être pro-Afrique, c'est de lutter pour que les pays africains aient des chefs d'État qui soient dans la dynamique de rétablir à l'Afrique sa dignité et sa prospérité, sa liberté aussi. Et donc, tous ceux qui sont pro-Afrique, ce sont ceux qui souhaiteraient que les pays africains soient réellement indépendants, que les pays africains aient leur propre monnaie, qu'il n'y ait plus de bases militaires étrangères dans les pays africains, que les pays africains décident par eux-mêmes pour eux-mêmes. Est-ce que les pro-Afrique sont contre les Occidentaux? Non. Tout ce que les pro-Afrique souhaitent, c'est qu'il y ait des rapports justes et équitables entre les Occidentaux et les Africains. Qu'il y ait des rapports d'égal à égal, qu'il y ait des contrats gagnants-gagnants, qu'il y ait un respect mutuel dans les relations que nous avons. C'est pour cela que nous nous sommes opposés à l'arrestation récente de 12 jeunes Sénégalais qui ont demandé le départ de l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal. Pourquoi? Il y a 2 semaines, il y a eu un affrontement entre le Mali et les terroristes où le Mali a subi de lourdes pertes. Et l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal dit officiellement sa joie de voir cette situation et affirme même avoir aidé les terroristes à avoir des informations sur les positions maliennes. Dans un tel contexte, on doit normalement s'indigner du fait que des pays qui prétendent lutter contre le terrorisme soient en joie lorsque les terroristes prennent le dessus sur des pays africains. C'est en cela que des jeunes Sénégalais, bien que n'étant pas maliens, mais qui sont pro-Afrique, qui sont panafricanistes, ont décidé d'écrire pour demander le départ de l'ambassadeur de l'Ukraine. Et ça, c'est au nom de la liberté d'expression. Les gens ne sont pas obligés de l'appliquer, mais c'est leur droit de réclamer ce qu'ils pensent être bon à faire. Et c'est comme ça qu'ils ont été emprisonnés. Dieu merci, ils ont été relâchés. On espère que ce genre d'emprisonnement contre la liberté d'expression n'auront plus lieu dans ce pays qu'est le Sénégal, que nous respectons pour la démocratie qui est effective là-bas. Pour revenir à notre sujet, être pro-Afrique, c'est de défendre l'Afrique, c'est de lutter pour l'indépendance réelle des États africains. Et ce n'est pas être contre les Occidentaux, mais c'est de demander des échanges qui soient justes, qui soient dans le respect mutuel, qui soient gagnants-gagnants. Nous vous exhortons donc à être pro-Afrique. Moi, en tout cas, je suis pro-Afrique. Et c'est un devoir d'être pro-Afrique pour un mieux-être des générations futures.